Bonjour à toi, cher spectateur. Venise n'est pas en Italie d'Ivan Calberac est un film que j'avais très envie de voir et que je redoutais en même temps énormément. Pour la simple et bonne raison que Ivan Calberac est un auteur de romans et que je suis toujours très sceptique sur les auteurs de romans qui décident de réaliser eux-mêmes leur propre œuvre. Et j'étais enthousiaste parce qu'il y avait Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton en tête d'affiche, et que j'aime beaucoup ces acteurs, notamment dans le registre de la comédie. Et donc, j'étais torturé en me disant, est-ce que ça va être à la hauteur de son concept, ou est-ce que ça va uniquement se limiter à une longue route pas très intéressante. Le résumé pour faire simple, Émile est un jeune garçon qui rencontre une belle jeune fille, Pauline. Les deux enfants commencent à se rapprocher, jusqu'à ce que celle-ci décide de lui proposer d'aller à un de ses concerts à Venise. Le seul souci, c'est que la famille d'Émile a décidé de l'accompagner et que celle-ci est, disons, atypique. Alors au bout du compte, la route est très longue, mais elle est intéressante. Je dirais pas qu'Ivan Calberac a réussi une très bonne comédie, je dirais qu'il parvient à tenir un concept et à l'emmener le plus loin possible. Après, mon gros souci, c'est que le film est beaucoup trop long. C'est un petit peu, cette semaine, les mêmes problèmes que Ni une ni deux. Un bon concept de base, mais beaucoup de longueur pour finalement acheminer le long métrage vers quelque chose de positif. Mais vraiment, il y a fastoche 20 bonnes minutes de route où on s'ennuie, où il y a des personnages qui ne servent à rien, où l'histoire patauge, où on ne sait pas dans quelle direction on va, pourquoi on va dans cette direction, et à part rajouter des personnages, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le personnage de Natacha est amené en milieu de récit de la manière la plus random qui soit. Ça n'a aucune logique, ça n'a aucun intérêt, ça n'aide pas plus que ça le récit au départ, et ensuite ça cherche à amener quelque chose. Mais c'est le souci avec tout le film, c'est-à-dire que à la fin c'est payant, tout est payant, ça fonctionne et on adore la fin. Mais alors franchement, il y a des moments sur la route où on se dit « Stop, faut arrêter les frais, là ça fonctionne pas et c'est trop long et on rigole pas. » Enfin, on se moque du film, en fait, c'est ça le souci. À la fin, on finit par rigoler avec le film, mais il y a d'autres moments où on se moque du film, où on le trouve ridicule, trop appuyé, trop lourd. Et c'est un peu mon souci, c'est qu'Ivan Calberac, il a réussi vers la fin à trouver sa case, mais au début, il allait rentrer dans une autre case que je redoutais vraiment. Il y a des comédies qui sur le papier sonnent un peu comme de simples délires, extrêmement limités et qui ne veulent pas dépasser ce stade, pour finalement se retrouver un peu enfermés dans une case au cœur du cinéma français, une case qui commence à avoir de plus en plus de locataires squattés en ce moment finalement. Ivan Calberac arrive à sortir son long métrage de cette petite case pour deux raisons. La première, c'est qu'il adapte un matériel qu'il connaît par cœur, et qu'il réussit à transcender avec assez d'élégance pour nous embarquer de bout en bout. Et la deuxième, c'est parce qu'il maîtrise réellement l'évolution de son récit pour développer quelque chose de purement et simplement drôle, mais surtout réellement touchant et sincère. Et c'est peut-être cela qui marche le plus au sein de ce film. En termes d'écriture, on sent qu'Ivan Calberac, c'est un auteur de romans. Pour la simple et bonne raison que ici, les personnages sont très littéraires, en tout cas sur le papier. Après, dans leur développement, c'est vraiment cinématographique et là-dessus, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Parce que c'est écrit de telle sorte à faire en sorte que chacun des personnages ait du visuel et du communicatif. C'est-à-dire que les gags passent par la voix, passent par le cadre. Et là-dessus, c'est très bien fait parce que du coup, on se retrouve avec une galerie de personnages foisonnants de caractère, foisonnants de personnalité. C'est hyper bien conçu là-dessus. Je veux dire, trouvez-moi un personnage qui n'a pas de la personnalité dans ce film. Ils sont peut-être inutiles par moments et franchement, on peut se dire, ouais, on peut jarter ce personnage-là par rapport à la dramaturgie comme je le disais au début. Mais il fonctionne en tant que personnage au fil de l'avancée du récit. Il fonctionne. Le père, il dépote. La mère, elle a de la gueule. Le frère, il est génial. Le personnage principal est excellent. Pauline est parfaite. Et ainsi de suite. Natacha aussi. Et tous les personnages ont de la gueule. Tous les personnages ont du caractère et ont un instant au moins où ils brillent. Parce que Ivan Calberac, il fait en sorte de les construire pour amener quelque chose au sein du récit. Que ce soit une toute petite métaphore autour de l'amour, une petite réflexion simplement autour de l'amitié, du rapport un peu conflictuel qu'on peut entretenir avec un personnage, ou ainsi de suite. Ça cherche le plus possible à faire en sorte que ces personnages qui sur le papier sont attachants, deviennent attachants à l'écran. Ça passe par une grosse phase où on se moque d'eux, mais ensuite ça devient intéressant. C'est mon plus gros souci, c'est qu'on doit passer par la stade se moquer d'eux pour ensuite les trouver attachants. J'aurais bien aimé qu'on passe tout de suite à la case attachante, ou au moins qu'on ait une phase transitoire où on se pose des questions et où on les remet en cause.
pas vraiment le cas. Et c'est mon plus gros souci avec le film. Mais passé ça, on sent que l'écriture, Ivan Kalberak, il s'y est mis à fond pour qu'elle devienne cinématographique. En adaptant ainsi son propre roman, il est indéniable que l'auteur français arrive à donner un vrai caractère à son œuvre. Un caractère qui aurait certainement pu être transcendé par l'écriture de d'autres auteurs, mais au moins, le matériau de base est respecté et on sent que l'auteur français se donne à fond pour ses personnages. Et par le biais de cela, mais également de la manière avec laquelle il achemine tout son récit, ses retournements et surtout la manière avec laquelle il construit l'évolution de sa narration, on sent que Kalberak savait exactement ce qu'il voulait faire de son aventure. Et bon, peut-être que tout cela avance très vite, mais au moins, tout cela se tient largement et impressionne lorsque l'on arrive à la fin. En termes de mise en scène, c'est pas extra. C'est un film qui est, je dirais pas moyen, mais qui cherche pas vraiment à créer quelque chose de cinématographique. C'est mon plus gros souci. C'est là en fait que j'ai énormément de soucis à complètement rentrer dans les œuvres qui sont réalisées par des écrivains. C'est que la plupart du temps, en termes de cinématographie, ce sont des films qui sont fades et qui ont tendance à se limiter à 2-3 plans un peu classe, à 2-3 scènes marquantes, à 2-3 fragments où on trouve qu'il y a de la personnalité et du caractère dans le plan, mais je trouve que derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est mon souci, c'est que Kalberak, ça se voit que c'est un écrivain. Ça se voit que ce film est réalisé par un mec qui arrive à visualiser des images, mais qui n'arrive pas à les mettre en forme en termes de cinéma. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des plans très répétitifs, un montage qui a tendance à pas réussir à dynamiser son récit, à des scènes comiques qui sont un peu lourdées par une mise en scène qui n'arrive pas à appuyer le bon truc, le bon instant. L'humour, dans la plupart du temps, à l'écran, il vient parce que le scénario le permet, pas parce que la mise en scène l'amène. Et c'est mon plus gros souci, c'est que la mise en scène devrait amener le comique tout autant que l'écriture. C'est un petit peu dommage, mais je pense que Kalberak, il est un peu passé à côté de ça et qu'il s'est peut-être trop concentré sur le scénario. Bon, difficile de sauver le film par rapport à cela donc, car franchement, dans le genre, c'est extrêmement plat. Et que lorsqu'on fait le compte à la fin, on a vraiment l'impression que cela aurait pu être réalisé par un peu n'importe qui. Et cela plombe pas mal le film et la petite carte de visite qu'aurait pu se faire Kalberak. Cela n'en reste pas moins maîtrisé du début à la fin. Et franchement, on aurait pu s'attendre à un peu plus lorsque l'on voit le nombre de cinéastes qui arrivent à transcender leur statut d'auteur pour délivrer des œuvres qui sortent vraiment du lot. Ce qui manque un peu à cette première œuvre qui n'en reste pas moins réellement entraînante et touchante au bout du compte. En termes de casting, que vous dire? Que Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton sont bons? C'est un petit peu obvious. Là, pour le coup, ils sont vraiment excellents et je trouve qu'ils ont tous les deux de la personnalité à l'écran, ça dépote. Je trouve que Eugène Marcus, Colin Dinka ainsi que Luna Lou sont vraiment bons également. Ils interprètent des personnages qui sont extrêmement attachants et desquels on ressort complètement séduit. Mais mon petit coup de cœur vient tout de même du personnage principal. Qui a pour le coup, Émile, je le trouve vraiment bien joué. Elitona est forcément le petit coup de cœur de cette œuvre, le jeune acteur se donnant à fond pour son personnage, sonnant peut-être un peu trop juste par instant, mais franchement, il n'en reste pas moins vraiment bon. Au bout du compte, Venise n'est pas en Italie est un film qui met du temps à marcher. Mais vraiment beaucoup de temps à marcher. Mais une fois que ça marche, on est dedans. C'est un film qui va certainement rebuter beaucoup de spectateurs parce que l'introduction et le développement est vraiment laborieux et qu'on pourrait avoir envie de sortir de la salle. Mais à la fin, je trouve que c'est tellement gratifiant d'avoir su rester jusqu'à la fin du film, qu'on est tellement séduit par chacun de ses caractères et par le voyage qui s'est déroulé devant nous, qu'au bout du compte, Venise n'est pas en Italie de Ivan Kalberak, j'ai vraiment envie de vous conseiller tout de même de voir en salle parce que c'est particulier, c'est atypique, ça peut déstabiliser, mais c'est vraiment entraînant. Donc voilà, essayez, je pense que vous serez séduit, mais voilà, allez-y en sachant ça parce que il faut tout de même être au courant que c'est un film qui, je pense, peut être difficile d'accès. A plus!